pop star chinoise Sa Dingding chante la longévité de la langue chinoise lors d'un festival vidéo organisé conjointement par le Bureau des Nations Unies à Genève, l'ambassade de Chine dans la même ville et China Media Group. Il s'agit de célébrer la journée de la langue chinoise. Cet événement se déroule lors de la période du calendrier lunisolaire appelé pluie des graines. Ce moment marque à la fois l'accueil par les Chinois des pluies printanières et, en croire la légende, époque de l'invention de la langue chinoise. Le chinois joue un rôle important dans la promotion des échanges et de la communication internationale. Alors que de plus en plus d'amis étrangers commencent à apprendre le chinois, à découvrir la culture chinoise, le monde comprendra mieux la Chine. L'un de ses amis étrangers est le vlogueur britannique Stuart Wiggin, dont les compétences linguistiques lui ont permis de documenter son exploration de certaines régions reculées de Chine. La directrice générale de l'ONU à Genève affirme que la réponse mondiale à la pandémie a mis en évidence la nécessité d'une meilleure compréhension. La pandémie a exposé les barrières linguistiques dans les sociétés du monde entier. Les groupes marginalisés et les minorités linguistiques se sont battus pour avoir accès à des informations de qualité et en temps opportun. Afin de garantir une réponse mondiale solide et coordonnée à la pandémie, nous devons d'abord nous comprendre. Le festival vidéo met également en avant ceux qui se situent entre deux mondes, à l'image du mi-britannique, mi-chinois Alex Roitian, qui représente la Chine au niveau olympique dans un sport très britannique. Nous n'avons pas à être d'accord les uns avec les autres. Se comprendre est plus important que d'être d'accord. Le défi d'apprendre la langue a également été apprécié. Certains ont plus de difficultés que d'autres. Mais ceux qui maîtrisent si bien cette langue se sont même inscrits à un concours ouvert aux non-chinois pour démontrer leurs compétences linguistiques. À ce stade, je tiens à féliciter tous les lauréats et les participants. Vous avez utilisé la même langue, mais vous avez laissé le monde entendre des voix différentes. Beaucoup de voix, un seul monde. C'est exactement ce que l'ONU s'efforce de faire dans un monde multiculturel. Lors du spectacle a également été joué le carillon des cloches de l'aube, une pièce interprétée spécialement pour la journée de la langue chinoise par Jean-François Maljean et dédiée aux habitants de Wuhan qui ont lutté contre la pandémie à ses débuts. Le président de China Media Group a salué les efforts des participants du monde entier au festival vidéo, le décrivant comme un message du printemps envoyé au monde.